semaine, dans la pause de Qigong, j'aimerais vous montrer une petite routine que vous pouvez faire assis. Naturellement, vous savez que toutes les routines de Qigong peuvent en général se faire assis. Par contre, je fais la démonstration normalement debout. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer que quand on le fait assis, surtout les mouvements qu'on connaît comment les faire debout, ça donne une autre énergie. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est la respiration de la moelle épinière. Vous la connaissez bien, on la fait debout. Assis, vous allez voir que quand on n'utilise pas nos jambes, ça va amplifier le mouvement de la colonne vertébrale. Alors, c'est même un petit peu mieux de le faire assis. On commence tout simplement, alors je me mets légèrement de profil. Attendez, je me place comme il faut. Et puis, vous allez lever les mains en douceur, en inspirant. Vous allez basculer le bassin en arrière. Regardez, en haut, on inspire. On expire, on arrondit le dos. On inspire, on ouvre. Fait que le bassin, il bascule en avant et en arrière sur la chaise. On y va en toute douceur. On inspire et on expire par le nez. Et puisqu'on n'est pas debout, on est vraiment, c'est comme inconscient, on va travailler plus le mouvement de la colonne. Expirez. Fait qu'on isole le travail dans les vertèbres. Expirez. On inspire un sentiment de calme. On expire toutes les petites tensions qui bloquent l'énergie, qui bloquent la fluidité du corps. Expirez. Cet exercice, le matin comme le soir, on peut s'en servir avant d'aller se coucher comme le matin. Ça travaille la colonne vertébrale, la fluidité de la colonne vertébrale et on expire. On fait un petit peu plus d'espace avec chaque expiration. Maintenant, regardez quand on va aller sur les côtés la prochaine fois. On expire au centre et maintenant on ouvre sur le côté. Vous allez sentir que vraiment la cage thoracique, elle travaille un peu plus parce qu'on n'utilise pas les jambes pour compenser dans le mouvement. Expirez. On inspire, on expire. C'est vraiment un mouvement qui est complet. Je veux vraiment que vous imaginiez comme une belle brume blanche qui circule entre chaque vertèbre avec chaque inspiration et vous expirez par le nez. Cette fluidité améliore la mobilité dans la colonne vertébrale, dans le joint des épaules, et ça fait une ouverture au niveau de la hanche et du bas du dos. Inspirez et expirez. On le fait une dernière fois des deux côtés. Et on revient. On baisse les mains, on les laisse sur les jambes. Juste gardez les yeux fermés et remarquez comment vous vous sentez. Remarquez qu'il y a plus de place. On a fait ajouter de la flexibilité, même dans les côtes. On a étiré au niveau des côtes, la colonne vertébrale, à tous les niveaux, jusqu'à de la nuque jusqu'à la base de la colonne. Parfait.
On va étirer aussi. On va faire un étirement, le cou, les épaules, les mains en avant. Inspirez. Et avec votre expiration, vous allez pousser les mains vers la droite, tourner la tête vers la gauche. Ramenez les mains vers le visage et expirez sur le côté. Inspirez en avant, expirez, on étire légèrement. On inspire, on expire. On essaie de vraiment donner un bon petit massage au niveau du cou, des trapèzes. Dernière fois. Et on ramène les mains et on les tourne de l'autre côté. On fait la même chose. On regarde les mains maintenant ici à gauche. On expire, on tourne la tête à droite. Inspirez, expirez. Puisque vous êtes assise, le mouvement il va vraiment se concentrer dans le haut du corps. Expirez. Inspirez et expirez. On force jamais. Dernière fois. On ramène les mains en avant. On les repose sur les jambes et on prend le temps de remarquer. On a un petit peu plus de place au niveau de la colonne cervicale. Parfait. Même les mouvements faits en toute douceur se font bien assises. Alors, on va faire l'ouverture du Tai Chi, très simple. Vous allez tout simplement inspirer les mains en toute douceur en montant et expirer. Regardez, je me mets légèrement de profil. J'arrondis le haut du dos. J'expire. Le poids, il va basculer en avant. J'inspire en toute douceur. J'expire. Ici, je veux vraiment que vous imaginez que c'est votre souffle qui fait l'ouverture dans le centre de votre corps. C'est le souffle qui lève les mains et qui les laisse tomber. Je sais qu'on ne prend pas des avions de ce temps-ci, on ne prend pas des grands vols, mais quand on est pris dans une situation où on est assis et on veut faire circuler, ou tout simplement que ça donne qu'on ne se sent pas très bien, la santé est un petit peu faible, donc de rester debout, c'est pas si confortable. Ce sont des mouvements qui se font facilement assis, quelle que soit votre raison. Il faut en profiter, de même quand on est assis, de faire bouger le corps. Dans cette manière, le corps, il est assis, mais la circulation, elle est active. Vous continuez à inspirer, expirer. Ça fait circuler le sang, ça fait circuler tous les fluides dans le corps. Et ça évite de se retrouver avec des raideurs qui vont tout simplement, dans le mauvais moment, avec le mauvais mouvement, vont encourager une blessure. Alors, dernière fois, on expire en toute douceur. Allez-y, encore une dernière fois ici. On laisse tomber les mains. On va déposer les mains en avant, ouvertes vers le plafond, donc on est ouvert. On inspire dans l'abdomen, on expire le nombril vers le dos.
Et dans ce moment, vraiment ressentez la détente dans votre corps. Ressentez que votre souffle, il est plus ample et reposé. C'est parfait, ouvrez les yeux. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et on se voit à la prochaine.